Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de cet événement, l'Histoire en images, j'ai fait le choix de vous présenter une œuvre visible à Nantes, intitulée Le liseur aux Canaries. Cette œuvre a été réalisée en 2019 par l'artiste plasticien et designer Stéphane Filippo, de son nom d'artiste Stéphane Elemia, dans le cadre du siècle de la librairie Coiffard, librairie qui est une véritable institution nantaise. À la demande du propriétaire de la librairie, Rémi Ellinger, il s'agissait de célébrer l'événement par un geste artistique fort qui inscrive l'établissement dans son siècle nouveau. Je tiens à remercier très sincèrement Stéphane Elemia pour le temps qu'il a bien voulu m'accorder et pour les ressources documentaires qu'il a mises à ma disposition pour préparer cette intervention. Je précise également que la photographie que vous regardez en ce moment a été prise par Jean-Félix Fayolle. Le liseur aux Canaries est une sculpture à échelle humaine installée sur le garde-corps du premier étage du tome 2 de la librairie Coiffard et visible depuis la rue de la Fosse. Entre les premières ébauches et son installation, la sculpture a nécessité une année de travail. Elle est en polyuréthane haute densité et peinture époxy. Elle provient de la numérisation 3D par scanner d'un modèle vivant et a ensuite demandé de nombreuses retouches manuelles. Le liseur est un homme assis, tenant un livre ouvert dans sa main droite et une chaîne brisée dans sa main gauche. Il est entouré de 3 canaris. Le message est clair. Par les livres et la connaissance, l'homme aliéné, c'est-à-dire privé de liberté, accède à la liberté et à sa propre conscience. La présence des oiseaux, susceptibles de s'envoler, renforce le propos. Pour figurer son liseur, pas son lecteur, la distinction est importante, l'artiste, Stéphane Elemia, a choisi de représenter un homme noir, offrant une figure apaisée mais déterminée, la force d'un esprit libre. Il est envisageable de donner à cette œuvre 3 niveaux de lecture, naturellement niveaux complémentaires. En premier lieu, le liseur aux Canaries nous parle de l'histoire de Nantes, et pas seulement parce que les Canaries peuvent renvoyer à son équipe de football. Stéphane Elemia a évoqué, lors de notre entretien, une sorte de clin d'œil à ce sujet. L'installation d'une telle sculpture à Nantes a évidemment une résonance particulière quand on sait que le port a été la capitale française de la traite, à l'époque où ce commerce d'êtres humains était légal, mais également après son interdiction. Entre le milieu du XVIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, près de 1800 expéditions de traite ont été impulsées depuis Nantes, conduisant à la déportation d'environ 550 000 hommes, femmes et enfants. Qui plus est, la sculpture est placée paroisse Sainte-Croix, rue de la Fosse, je le disais tout à l'heure, un axe qui, à l'époque de la traite, débouchait sur le quai du même nom, le quai de la Fosse, avant que les comblements de la Loire ne repoussent le fleuve plus loin. Ce quai, s'il n'accueillait pas directement les navires destinés aux côtes africaines et aux colonies antillaises, qui étaient armés et désarmés à Paimboeuf, plus bas dans l'estuaire, n'en était pas moins fréquenté par une multitude de gabarres et de caboteurs, chargeant et déchargeant des marchandises, notamment produites dans les colonies françaises par des personnes mises en esclavage. Le liseur aux Canaries rappelle aussi la présence de noirs, mulâtres et autres gens de couleur, pour reprendre la terminologie de l'époque, en France métropolitaine au XVIIe et XVIIIe siècle. Le procureur du roi estime en 1777 que près de 700 gens de couleur sont présents à Nantes, ce qui représente à cette époque moins de 1% de la population de la cité, estimée à 80 000 habitants à la fin du XVIIIe siècle. Certains de ces gens de couleur vivent en esclavage, tandis que d'autres appartiennent à la catégorie des libres de couleur. En tout état de cause, le maintien de la population servile dans l'ignorance constitue un des moyens pour les maîtres de faire tenir l'édifice esclavagiste. L'analphabétisme est la norme et très peu de personnes esclaves savent lire et écrire. Deuxième niveau de lecture, le liseur aux Canaries nous parle d'art et de littérature. Par sa position si singulière,
La sculpture est un hommage au célèbre penseur d'Auguste Rodin. Stéphane Nélémia m'a d'ailleurs précisé, lors de nos échanges, que la position de son liseur était particulièrement inconfortable pour lire. Comme le signale le site internet du musée Rodin, le penseur a été créé dès 1880, dans sa taille d'origine, c'était environ 70 cm, très loin du penseur que l'on peut admirer aujourd'hui du côté de Meudon. À l'origine, il était conçu pour orner le tympan de la porte de l'enfer. Le penseur était alors intitulé le poète. Il représentait Dante. On rejoint ici la littérature. Dante, cet immense poète de l'époque médiévale, auteur de la Divine Comédie, qui avait inspiré La Porte. Le personnage est penché en avant pour observer les cercles de l'enfer en méditant sur son œuvre. Le penseur était donc initialement à la fois un corps torturé, presque un damné, et un homme à l'esprit libre, décidé à transcender sa souffrance par la poésie. Le liseur aux Canaries de Stéphane Nélémia est bien un homme à l'esprit libre, et a peut-être lui aussi été en contact avec l'enfer que représente la vie des hommes, des femmes et des enfants mis en esclavage. Troisième niveau de lecture enfin, le liseur aux Canaries nous parle de la figure de l'homme et de la femme noire dans les sociétés européennes aujourd'hui. Quelle place occupe-t-elle dans l'espace public à Nantes et ailleurs ? Le projet du liseur est né en 2018 au moment où des migrants, majoritairement donc originaires d'Afrique subsaharienne, étaient installés dans des conditions très précaires dans le square d'Aviès, en plein cœur de Nantes. Stéphane Nélémia a vu dans cette situation et dans les difficultés rencontrées par les demandeurs d'asile en France une étrange résonance avec l'histoire du port précédemment évoquée et plus largement avec l'histoire de la France. L'artiste a alors fait la rencontre d'un jeune homme venu du Sénégal, Ahmed. C'est Ahmed, c'est ce personnage, cette personne qui a servi et qui a prêté ses traits et sa silhouette pour le liseur. Lors de nos échanges, Stéphane Nélémia a insisté sur l'importance du liseur dans l'ensemble de son œuvre. Cette sculpture aborde de multiples questions, comme celle de l'altérité, de la place des minorités, de la mémoire, de la construction des images. La sculpture noire tranche avec le tuffeau, cette pierre calcaire blanche utilisée pour la construction des immeubles à Nantes, mais tranche également avec la statuaire blanche faite de marbre, de pierre ou de plâtre. Le liseur n'est pas un mascaron, ces têtes sculptées présentes sur certaines façades d'immeubles. C'est un individu qui regarde les passants de haut, comme on peut le voir sur cette photographie. Est-il ainsi hors d'atteinte ? Parmi les Nantaises et les Nantais qui sont présents ce matin, certains se souviennent peut-être de la statue commémorant l'abolition de l'esclavage, installée en avril 1998 le long du quai de la Fosse et saccagée quelques jours plus tard. On peut la voir aujourd'hui au musée d'histoire de Nantes, Château des Ducs de Bretagne. L'avenir, que le liseur aux Canaries lit peut-être dans son livre, nous le dira. Je vous remercie de votre attention.